Salut, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de comment vous allez pouvoir gérer vos priorités à Disneyland Paris. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème chez beaucoup de gens, notamment les gens qui m'écrivent des emails, c'est que ils ont trop de priorités. C'est-à-dire qu'ils ont 10 priorités pour aller à Disneyland Paris et donc du coup ils s'en sortent pas, c'est logique. Du coup ils s'en sortent pas tout simplement parce qu'on peut pas vouloir venir pas cher, on ne peut pas vouloir accéder à des prestations supérieures, tester tous les bons restaurants, rester longtemps, venir dans une saison où c'est super magique, qu'il fasse chaud, que je ne sais pas encore, et d'autres trucs encore et encore. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gérer vos priorités et comment vous allez pouvoir arrêter de vous prendre la tête quand vous voulez réserver à Disneyland Paris ou pour organiser votre séjour à Disneyland Paris. Juste avant ça, comme d'habitude, en cliquant sur l'image qui apparaît juste ici, quelque part par ici, vous allez pouvoir accéder à mon plan d'action, donc un plan d'action en vidéo qui va vous permettre de réserver moins cher à Disneyland Paris en profitant des promotions et de gagner de l'argent quand vous serez dans le resort et également de gagner du temps. Alors, qu'est-ce que j'appelle gérer ses priorités? Gérer ses priorités, c'est savoir exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire fixer deux priorités. Moi, je vous conseille de fixer deux priorités absolues, et de réserver, de pencher votre séjour en fonction de ça, et le reste c'est du bonus. C'est-à-dire que si par exemple vous pouvez vous fixer comme priorité venir pas cher et rester longtemps. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais c'est possible. Vous pouvez venir pas cher et rester longtemps parce que vous allez aller dans un hôtel qui va être de catégorie un peu inférieure. Voilà, vous pouvez vous dire venir pas cher et aller dans un hôtel du resort. Ça aussi c'est tout à fait possible. Venir pas cher et aller dans un hôtel du resort, il va suffire de choisir un hôtel comme le Santa Fe ou comme le Cheyenne. Et ensuite, il faudra simplement venir à des dates qui vont vous permettre d'avoir des promotions vraiment intéressantes, comme par exemple le mois de janvier, le mois de février, le mois de juin, le mois de septembre. Donc c'est tout à fait possible. En revanche, ce qui va être plus compliqué, ça va être de se dire je veux venir pas cher, je veux aller dans un hôtel du resort, je veux venir pendant les vacances scolaires, je veux que la saison soit magique, je veux qu'il y ait le spectacle de la Reine des Neiges, je veux, etc. etc. C'est l'accumulation de priorités en fait qui rend le choix impossible et qui rend que ça va devenir une véritable prise de tête, et c'est pas faisable, concrètement. Si, on peut essayer de tirer un petit peu dans tous les sens, mais au final vous ne serez pas vraiment content parce que vous vous direz je voulais venir pas cher mais finalement je viens pas si peu cher que ça, je voulais ça mais c'est pas tout à fait comme je veux, ou je voulais ça et c'est pas tout à fait comme je veux. C'est pour ça que moi, voilà, ce que je vous conseille vraiment, c'est de choisir deux priorités absolues que vous devez absolument respecter, qui sont vraiment importantes pour vous. Donc ça peut être le prix, ça peut être la magie, très souvent c'est ça. Ça peut être le fait de venir dans un hôtel du resort, ça peut être le fait d'aller dans un hôtel particulier, ça peut être le fait d'aller dans des vacances scolaires, parce que des fois on est parents et on n'a pas forcément le choix, on doit venir pendant les vacances scolaires. Et donc, en fonction de ces priorités, en fonction de ces deux priorités, de mettre ces deux priorités sur un piédestal et se dire ok, je vais respecter absolument ces deux priorités. Une fois que vous faites ça, une fois que vous aurez respecté ces deux priorités, vous pouvez essayer de mettre un petit peu de bonus, mais l'essentiel ça va être ça. Donc comme je vous disais, des exemples de priorités, c'est très simple. Si par exemple quelque chose qui revient très souvent, vous voulez vous voulez venir pas cher et vous voulez venir pendant les vacances scolaires. Voilà, vous pouvez vous dire ok, je viens pendant les vacances scolaires de février. C'est un très très bon moyen pour venir pas cher et venir pendant les vacances scolaires. Ou alors vous pouvez aussi par exemple avoir envie à la fois de magie et à la fois de venir pas cher. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre priorité qui est la magie et en même temps pas vouloir venir trop cher. Et donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire ok, donc moi je veux de la magie, je veux venir pas trop cher. Donc à ce moment-là, je vais essayer de venir par exemple à Noël, qui est la saison la plus magique, mais je vais venir à la période de fin novembre, début décembre, où il va y avoir à la fois cette magie et à la fois où je vais pouvoir accéder à des ventes privées ou d'autres promotions qui vont être pas chères. Parce qu'encore une fois, dans les promotions, comme je vous explique souvent, c'est toujours une promotion en pourcentage. C'est-à-dire que c'est toujours maximum moins 50%. Il y a des fois des moins 60%, mais c'est des cas un petit peu particuliers. Mais en tout cas, c'est toujours en pourcentage. Donc un pourcentage, ça veut bien dire que ça part d'un prix de départ. Et forcément, vu que les prix sont calculés à la base sur le fait que les saisons soient plus ou moins hautes, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de monde, une prévision de beaucoup d'affluence ou de pas beaucoup d'affluence, forcément, ça va jouer. C'est-à-dire que si votre prix de départ, c'est 2000 €, même avec moins 50%, ça restera 1000 €, donc ça restera plus ou moins cher. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment de définir vos priorités. C'est important à un moment donné de se poser, de dire ok, c'est quoi mes priorités? Et si je vous dis ça, c'est pour vous éviter, c'est pour éviter beaucoup de prises de tête, parce que dans tous les mails que je reçois, souvent, c'est
pas possible, c'est juste pas tenable, quoi. C'est juste, on peut pas venir pas cher, venir pendant les vacances scolaires, venir à l'hôtel Disneyland, cueillir le spectacle de la Reine des Neiges, cueillir ci, cueillir ça, aller dans des restaurants. Enfin, si c'est possible, mais à ce moment-là, il faut, voilà, il faut un budget énorme. C'est comme récemment, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me disait que voilà, il voulait venir pas cher. Enfin, je crois que c'était, il voulait venir pas cher, mais il voulait venir pas cher, il voulait une chambre familiale, il voulait venir au Disneyland Hotel. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas tenable et c'est juste beaucoup de prise de tête. Donc pour moi, le plus simple, c'est de définir une, deux, voire trois priorités. Des fois, c'est tenable, hein. Des fois, trois priorités, ça peut être tout à fait tenable. Ça dépend des priorités. Mais et de se dire, ok, je vais me concentrer sur ces priorités et je vais réserver mon séjour en fonction de ces priorités. Et après, le reste, ça va être du bonus. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. J'espère sous un beau soleil encore comme aujourd'hui. Ça me fait penser que là aujourd'hui je suis sorti, je me suis dit ok, je vais tourner cette vidéo. Et quand j'ai vu comme il faisait beau, ça m'a donné envie d'aller à Disneyland Paris cet été. Mais bon, de toute façon je vais à Disneyland Tokyo, donc c'est pas mal non plus. Ok, on se retrouve bientôt. Salut.